Bonjour à tous. Ah, vous allez bien? Oui. Ce qu'on est heureux et bien dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, avec la famille de Dieu, c'est bon, non? C'est bon. Et c'est une grâce, un privilège. Moi, je bénis Dieu pour ça. Et je ne veux pas oublier de bénir Dieu pour ça en pensant que c'est acquis. C'est pas acquis, c'est toujours une grâce. Alors, on entame une nouvelle série au mois de février, là, une série sur la liberté qu'on a intitulée Vraiment libre. Vraiment libre. Est-ce qu'on est vraiment libre? Alors, moi, liberté, ça fait écho à une personne que j'ai rencontrée. Pour introduire ce message, je voudrais vous parler d'une personne qui s'appelle Eric. Un homme que j'ai rencontré, qui avait 58 ans à l'époque, et que dans un contexte particulier, je l'ai rencontré en prison. Je l'ai rencontré en prison, non pas parce que j'étais moi-même incarcéré, mais parce que, avec l'aumônier de la région rouennaise et donc avec la chorale de l'assemblée où j'étais, on œuvrait ensemble pour aller chanter dans les prisons de la région rouennaise pour partager l'amour de Dieu. Parce que, je ne sais pas si on y pense toujours, mais ces personnes qui sont en prison sont condamnées à vue humaine, mais aux yeux de Dieu, ce sont des âmes à sauver. Amen. Et j'ai rencontré un homme qui s'appelle toujours Eric, qui avait 58 ans. Et cet homme a marqué ma vie et il m'a totalement perturbé ou bouleversé sur ce que je pensais être la liberté. Comme beaucoup ici, j'ai une vision de la liberté où je suis libre de mes mouvements, de mes déplacements, et j'ai une vision de la liberté spirituelle, je suis libre en Christ. Voilà. Disons que c'est un beau principe. Mais dans le concret, parfois, c'est un peu différent. Et moi, lorsque on m'a proposé de venir chanter en prison, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que c'est la prison. Et je me suis dit, mais tu te rends pas compte sur qui je vais tomber? Ils vont me faire la peau. Enfin bref, tu vois, tout de suite, tu as un stéréotype là, un bon vieux stéréotype de la prison. Moi, j'y mets pas les pieds. Bon, si moi, chrétien, j'y mets pas les pieds, et puis Jésus, est-ce qu'il n'aurait pas mis les pieds? Bon, hein, après, on se pose plein de questions. Donc j'ai prié et le Seigneur a labouré mon cœur. Et je me suis retrouvé à aller dans cette prison pour chanter avec la chorale. Et j'ai été touché, mais tellement impacté de voir des êtres humains blessés, chargés, qui ont fait des mauvais choix, qui se retrouvent là, on va dire, à cause du péché, en fait, et que Dieu aime. Et dans mon cœur, je ne voyais pas la condamnation sur ces hommes, je ne voyais même pas leurs erreurs, je voyais juste des cœurs, des âmes à sauver. Et c'était tellement fort, et ça m'a vraiment impacté parce que cet homme, Eric en fait, il a rencontré Dieu en prison. C'est-à-dire que ce qui, moi, m'a bouleversé, c'est qu'alors qu'il était encore prisonnier de ses faits et gestes, pas possible de sortir, de faire ce qu'il veut, pas possible d'avoir des permissions, enfin rien, encore bloqué en prison, eh bien cet homme était libre parce que son âme appartenait à Jésus. Et ça se voyait, c'était visible en fait, ça irradiait de lui. Et, et juste pour vous mettre un peu le contexte de la vie de cet homme, il a eu une enfance difficile, avec une éducation religieuse difficile, qui l'a éloigné de Dieu. Il a eu une première femme dont il a divorcé, difficile de se relever. Deuxième femme qui veut aussi divorcer, deuxième choc. Il écrit alors tout ce que je vous dis c'est dans un livre en fait, et il dit qu'il était comme chaos debout. C'est comme un mort vivant, hein. Ça l'avait anéanti. Et qu'est-ce qui l'a conduit à la prison? C'est que un jour, il rentre de déplacement et en rentrant, il voit sa femme avec son amant dans son propre lit.
Et là, il ne saurait pas expliquer pourquoi. Mais comme une pulsion, il a pris son fusil de chasse, il a tiré sur l'homme, condamné à 10 ans de prison. La peine est méritée. La peine est méritée. Condamner cet homme à vie en se disant « mais de toute façon, ce qu'il a fait, c'est impardonnable », nous, humains, on peut peut-être dire ça, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Et moi, ce que j'ai trouvé merveilleux en rencontrant cet homme, c'est que j'ai pu côtoyer un racheté de Dieu à qui la société et le monde avaient dit « ce que tu as fait est impardonnable ». Et lui, en rencontrant Dieu et Jésus, il a demandé, il a reconnu ses fautes et il a expérimenté la grâce et le pardon de Dieu. Cette nouvelle naissance alors qu'il était encore prisonnier, pieds et poings liés, mais son âme était libre. Et ça m'a bouleversé sur... Là, spirituellement, je me dis, mais Seigneur, c'est ça la liberté en Christ. C'est que je peux me retrouver en prison, je peux me retrouver avec tant de choses qui me lient dans la vie, qui m'empêchent, où on ne m'autorise pas à faire certaines choses, où je n'ai pas tous les droits auxquels je devrais peut-être avoir droit. Mais mon âme est libre. Mon cœur est libre, parce que mon âme appartient à Jésus. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'être prisonnier ou être libre, ce n'est pas une question d'état physique. Ce n'est pas une question de circonstances. C'est une question profondément spirituelle, c'est un état d'âme. Et la question qu'on va se poser en étudiant l'Épître aux Galates pendant ce mois, c'est pas est-ce que je peux faire ce que je veux. C'est pas ça être vraiment libre. C'est est-ce que mon âme est vraiment libre. Paul a dit aux Galates, chapitre 5, verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. » Moi, elle me perturbe. Il me perturbe ce verset. Parce que c'est ce qu'on appelle en français une redondance. Il dit 2 fois la même chose. C'est pour la liberté que je vous ai affranchis. Bah oui, affranchi, c'est libre, donc oui, c'est logique. Enfin, tu ne vas pas nous affranchir pour l'esclavage. Eh bien pourtant, s'il le précise, c'est parce que les Galates en particulier, et nous-mêmes ici encore, nous pouvons tout à fait, alors que nous sommes destinés à être affranchis, pour la liberté, vivre encore dans l'esclavage. Vivre encore sous un certain esclavage. Le contexte de l'épître. Galates, donc c'est en Galatie, jusque-là, pas très compliqué, hein. Paul a écrit donc aux différentes églises de Galatie qu'il a lui-même fondées lors de ses voyages missionnaires. Et il leur écrit non pas seulement pour prendre des nouvelles, mais parce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a mis en rogne. Il n'est pas content, Paul. Il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce que Paul, donc juif de naissance, converti, qui a rencontré Jésus, hein, lui il l'a rencontré, hein, voilà, et qui a donné sa vie à Jésus et qui marche maintenant en nouveauté de vie, a entendu que certains chrétiens, comme lui, juifs de naissance, prêchent un mauvais évangile. Ils ont détourné la vérité de l'évangile. C'est ce qu'il dit. Ils ont détourné la vérité de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent que pour être pardonné par Jésus et accepté par Jésus, si toi qui es juif, c'est bon, toi tu n'es pas juif, il manque quelque chose, il faudrait que tu fasses des œuvres qui te justifient auprès de Jésus en respectant la loi de l'Ancienne Alliance, de Moïse. Hérésie. Mais c'est totalement n'importe quoi. Paul, il entend ça, il se dit, mais c'est n'importe quoi. Celui qui a accompli parfaitement la loi, c'est Jésus, à la croix. Qu'est-ce que vous venez faire à vouloir rajouter quelque chose derrière ça? Il dit, c'est pas possible. Donc, dans toute l'Épître aux Galates, il va s'efforcer de détailler et d'expliquer en quoi venir répondre à des rituels traditionnels de son ancienne religion, ou en tout cas d'une ancienne alliance, etc., et se mettre sous un certain esclavage.
Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais si Christ vous a affranchis, c'est pour la liberté. Ce n'est pas pour rester prisonnier de votre passé, prisonnier de votre histoire, prisonnier de votre héritage, prisonnier de vos traditions, prisonnier de votre culture. Non, c'est pour la liberté, la véritable liberté. Alors on va se poser ensemble cette question, on va se dire, est-ce que je suis vraiment libre ? Et on va se la poser plusieurs fois parce qu'on est quand même souvent lent à comprendre. Voilà, la parole nous le dit. Parfois, ça met un peu de temps. Il faut que ça soit répété. Et Dieu est un parfait pédagogue, donc lui, il nous répète, il nous répète, il nous répète. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un élément qui peut nous emprisonner, c'est le qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on. Et pour ça, je vais lire avec vous Galates chapitre 2. On va s'arrêter sur un épisode de Galates, donc au chapitre 2. Et on va voir en quoi le qu'en dira-t-on vient encore garder prisonnier et en esclavage un certain homme qui s'appelle Pierre. Ici, Céphas. Donc verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je c'est Paul, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, puisqu'il n'était pas le seul, il n'y avait pas que Pierre et d'autres. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Alors, je vais vous lire la version Summer, qui permet de préciser un élément notamment. La version Summer dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes, ils prenaient part au repas commun avec les croyants non juifs, mais après leur venue de ces certaines personnes, il s'est esquivé, s'est tenu à l'écart, parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Donc ces quelques personnes, c'est des croyants d'origine juive qui sont venus là, et quand il les a vus, il s'est dit, oh là 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 là, non, je reste pas là. Et pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il avait peur. Et c'est écrit ensuite, comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leur véritable conviction. Cacher leur véritable conviction. Au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Amen. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette folie, mais parfois cette réalité qui est que nous pouvons cacher nos véritables convictions. Être dans une certaine dissimulation et hypocrisie. Et pour ça, on va parler de 2 points. Le premier, ce sera le diktat du qu'en dira-t-on. Le diktat du qu'en dira-t-on. Ou autrement dit, être prisonnier de ce que pensent et de ce que peuvent dire les autres. Alors, diktat, c'est un terme allemand qui veut dire dicter et qui date de la fin de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les Allemands, ils n'ont pas avalé. Ils n'ont pas bien aimé la fin de la Première Guerre mondiale. Ils avaient perdu face aux Français et ils n'ont pas eu trop le choix quant au terme de leur paix, enfin, de leurs arrangements et de l'armistice, etc. Ils n'ont pas eu le choix. Donc pour eux, ça a été comme dicté. Ils étaient vaincus et c'est les vainqueurs qui leur avaient dicté. Donc diktat, c'est une consonance vraiment avec la guerre qui nous amène à nous dire qu'il y a un vainqueur, un vaincu, un dominant, un dominé, un faible et un fort. Le qu'en dira-t-on ? Le qu'en dira-t-on, c'est quoi ? Le qu'en dira-t-on, ce sont des opinions. Jusque-là, on se dit tout le monde peut avoir son opinion. Et des commentaires. Oui, tu peux faire des commentaires. Malveillants d'autrui, cherchant à faire du mal.
sur quelqu'un, sur quelque chose. Tout ce qu'on appelle les on-dit, les rumeurs, les cancans, les racontards, les ragots. Il y a même un mot, j'ai cherché, qui dit, c'est tout en fait finalement tous les propos du public. Tout ce que les gens vont pouvoir dire de moi après la prédication. Vous savez quand même que en préparant ce message et en priant, j'ai dit, Seigneur, garde-moi de chercher à préparer les choses pour que ce qu'on va dire de moi soit plus important que ce que toi tu diras de moi. C'est une réalité. Hein. Pour moi, c'est une réalité. Je suis persuadé qu'on est tous sensibles au fait de parfois faire plus attention à se dire « Non, vaut mieux que je dise ça comme ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire derrière ?» Vaut mieux que je me tienne comme ça, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont dire derrière ? Vaut mieux que je ne parle pas de ça. Oh là là, non, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont dire derrière. Le qu'en dira-t-on ? Alors, dans notre société, le qu'en dira-t-on a une place tellement importante. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est le culte de l'apparence. Le culte de l'apparence. Et on y est tous sensibles. On se retrouve tous en danger face à ça. Attention à celui qui, parce que peut-être il est chrétien, il se dit « moi c'est bon, je… » Non. C'est un danger pour tous. Les réseaux sociaux nous amènent aujourd'hui à des choses qui n'existaient pas avant, qu'on appelle par exemple le cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un commence donc à harceler par le réseau social une autre personne qui, elle, s'est affichée. D'accord ? Et elle ne s'est pas affichée en étant forcément véritablement elle-même, elle s'est affichée pour être aimée. Elle a donné à voir des choses, elle a montré une image pour qu'on puisse dire « ouais, toi, t'es dans le coup », pour avoir plein de likes, etc., etc. Et parfois, ça marche. Et là, on a des influenceurs et des gens, des gens qui brillent. Mais il y en a d'autres, ça ne marche pas. Il y en a d'autres, ça ne marche pas. Ils essayent. Et donc, ils façonnent une image d'eux-mêmes qu'ils donnent à voir aux autres pour qu'on les aime. Et puis, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on ne les aime pas. On les déteste. On les méprise. On les insulte. On les détruit. Et ça amène parfois à quoi ? À des suicides. Des gens se suicident à cause de cyberharcèlement. Est-ce que vous vous rendez compte de cette folie ? C'est-à-dire que des gens se donnent la mort, le regard des autres sur ma vie peut m'amener à me donner la mort. Dans l'Église, alors pas forcément ici, je veux dire dans l'Église au sens général, quand on pense au nombre d'actes de pédophilie qui ont été cachés alors qu'ils étaient connus, pourquoi ? Pour sauver l'apparence, pour éviter le scandale. Que des gens soient détruits par ça, tant pis. Ce qui compte, c'était de sauver l'apparence. Qu'est-ce qu'on dira sinon ? Que dira le monde ? Dans la famille, avec les amis, ça existe, ce diktat du qu'en dira-t-on. On en vient parfois à paraître et à ne plus être, à faire pour plaire. Mes parents attendent ça de moi. Mes amis sont comme ça, et si je ne suis pas comme eux, je ne serai pas accepté. Mes amis ne m'acceptent pas pour qui je suis, ils m'acceptent parce que je leur ressemble. Donc il faut que je leur ressemble. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont dire. Sinon après, ça va être l'horreur. Je serai le bouc émissaire, ils vont m'en balancer, etc., etc. Mes parents attendent de moi que je choisisse telle voie, que j'aille dans telle direction, que je sois ainsi et ainsi. Donc je fais. Est-ce que moi je suis ça ? Ça n'a plus d'importance. Et on étouffe, et on cache, et on dissimule. Et ce qui compte, c'est le qu'en dira-t-on. C'est de sauver la face, coûte que coûte. Ça devient une véritable pression. Et ça devient un véritable esclavage, une prison. Prison. Si on reprend notre texte, Pierre n'a pas échappé à ça. Pierre n'a pas échappé à ça. Eh oui.
Pierre, il est en train, a priori, de manger avec des gens non juifs, voilà, alors qu'il est juif. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous chrétiens. Mais, verset 12, il arrive quelques personnes. Il arrive des gens qui vont avoir facilité à donner leur avis pour un oui, pour un non. Et non pas pour t'aider et pour t'encourager, non, pour venir te dire comment faire, pour venir te reprendre, te mépriser et finalement te décourager. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il les voit arriver, il a peur. Donc ce qui nous conduit parfois à faire très attention à ce qu'on va dire de nous, c'est les autres. C'est cette pression de la société, des autres. Cette pression parfois d'une église. Ça arrive, hein? Oh non, ils sont tous assis, je peux me mettre debout. Oh non, personne ne lève les mains, moi j'ai les mains dans le dos aussi. Hein, voilà. Bon, j'aurais bien levé les mains, mais non, je ne vais pas. Est-ce que je peux prier? Non, personne ne prie. Bon, je ne vais pas prier. Pourtant, c'est mon de prière. Ouais, non, personne ne prie. Chut, tais-toi. Voilà. C'est ça, hein? On fait ça. Hein? On étouffe. On étouffe. On regarde à droite et à gauche. Et puis, il y a un gros effet de groupe aussi dans le sens où non seulement les autres peuvent avoir une pression sur nous, on a peur, donc on cache et on fait plus attention à ce qu'ils vont dire, et on entraîne avec nous d'autres. Parce que c'est écrit dans le verset 12 aussi, verset 13, avec lui, avec Pierre. Les autres juifs, ils se sont mis à faire la même chose. Ils étaient bien tous là en train de partager, c'était super. Ah mince, Pierre il s'en va. Oh, il y a les gars qui arrivent. Oh, non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, Pierre s'en va. Qu'est-ce que je fais? Bon, ouais, moi aussi, je fais pareil. Hop. Je ne vais certainement pas réfléchir à ce que je pense moi vraiment. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Tout ça. Non. Je suis un bon petit mouton. Et voilà. Souci de préserver notre réputation. Souci de rechercher sans cesse la reconnaissance de ses pairs, ses collègues de travail, sa famille, l'Église. On cherche à être reconnu. En tout cas, notre nature humaine nous pousse à ça. Et alors après, on peut se poser des questions. On pourrait se dire, mais que vont dire mes collègues si je leur dis que ce week-end, je suis allé à l'église? C'est vrai. Moi, j'ai connu ça. J'ai eu toute une période de ma vie où quand on me disait, t'as fait quoi ce week-end? Je dis, pas grand-chose. Je ne vais certainement pas dire, je vais à l'église. Hein. Ils ne le savent pas. Donc pour l'instant, je suis assez discret. C'est très bien. Et puis, est-ce que ça va après à l'intérieur? Pas trop. Pas vraiment. Parce qu'après, on lit la parole de Dieu, on prie Dieu, et il y a des moments où, à l'intérieur, ça fait mal parce qu'on sait que un tel, s'il m'a partagé ça comme fardeau, et si je lui disais que Jésus peut l'aider, ça pourrait peut-être changer sa vie. Mais non, je ne vais pas lui dire parce qu'il va peut-être se moquer de moi. Il va peut-être pas accepter. Il va peut-être me rejeter derrière ça. Donc du coup, je me tais. Parfois, il y a des décisions encore plus difficiles. Que diront mes collègues si je leur dis, alors qu'on a une discussion autour du mariage pour tous, que moi, je ne suis pas d'accord? Est-ce que c'est si simple aujourd'hui dans notre société de dire, moi, je suis contre le mariage pour tous? Où on nous dit qu'il faut la tolérance, où les églises, je ne parle pas d'ici encore, hein, mais les mouvements religieux plus connus aussi vont vers cette tolérance, de plein d'endroits. Et nous, on va dire, nous, on va peut-être pas oser, on va se dire, non, on va me critiquer, on va me rejeter. Est-ce que c'est si simple? Que diront mes voisins si je leur offre un évangile? Peut-être qu'ils ne m'ouvriront plus jamais la porte de chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes potes là si je ne veux pas goûter à la cigarette? Ça fait 2 fois qu'ils me proposent, j'esquive gentiment. Je n'aurais pas dit non, hein, j'esquive. Non, je ne vais pas frontalement leur dire non. Pour l'instant, j'ai trouvé un peu des excuses.
Est-ce que je veux vraiment dire non? Allez, je peux essayer, tout le monde a essayé une fois. Pourquoi essayer? Parce que ce qu'ils pensent eux est plus important que ce que je suis moi ou ce que pense lui. Que diront mes pasteurs si je vais les voir et que je leur partage un fardeau, une difficulté par laquelle je traverse, une addiction? Moi, j'ai eu toute une phase de ma vie chrétienne où jamais, vraiment, où je suis passé par des choses difficiles, que ce soit moi, que ce soit même dans mon couple, jamais j'en aurais parlé à un pasteur. Ça va pas ou quoi? Comment ils vont me regarder après? J'étais bien à l'église, moi, l'image de l'enfant sage, qui fait bien tout et tout, souriant et tout. Je vais certainement pas leur dire que je galère. Hein. Bah non. Et pourtant, ça m'aurait bien aidé. Parce que là, la question, c'est encore pas de se dire, et moi j'ai eu cette excuse, oui mais non, ils savent pas, les pasteurs, ils comprennent pas. Et puis en plus, de toute façon, ils sont que dans le jugement, donc non, honnêtement, c'est des excuses. Je dis pas que les pasteurs sont parfaits, hein. Évidemment que les pasteurs sont imparfaits. Mais je dis que là, ce qui est important de se dire, c'est moi. Je laisse plus de place à ce qu'on va penser de moi qu'à ce que je suis vraiment, à mes véritables besoins. Et du coup, je ne suis pas qui je devrais être. Et parfois, et même souvent, il y en a qui se réveillent un matin, se regardent dans la glace et ils se disent, mais ça, c'est pas moi. Comment je m'habille, comment je parle, comment je me comporte, c'est pas moi. Ce que je fais là, c'est pas moi en fait. Moi, je veux pas faire ça, mais bon, si je le fais pas, moi, je veux pas dire ça, mais si je le dis pas, moi, je veux pas m'habiller comme ça, mais regarde, tout le monde s'habille comme ça. Moi, je veux pas faire telles études, mais mes parents voulaient, donc j'y vais. Moi, non, ça, c'est pas moi, mais je fais quand même. Et on se rend compte que personne, parfois, ne nous connaît vraiment. Personne. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Et la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu regarde au cœur. Les apparences sont trompeuses. Nos apparences sont trompeuses. On peut dire ce qu'on veut. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Chaque jour de notre vie, d'une certaine manière, on sauve les apparences, à tort ou à raison, mais on les sauve quand même, en fonction d'avec qui on est. Mais existe-t-il un moment, une personne, où réellement on est vrai, et où réellement on ouvre, où réellement on se donne? Existe-t-il ça? Que nous puissions nous tourner vers celui qui nous connaît véritablement. S'il y a bien une personne, s'il n'existe pas de personne physique humaine, il existe un Dieu bien vivant, bien aimant, qui est là, disponible et disposé à t'accueillir et à t'accepter avec le bon comme le mauvais, avec tes belles apparences et tes profondeurs plus sombres. Tout ça, il le prend, il s'en charge. Et alors, il t'amène, il te conduit à un moment de réconciliation, dans le pardon, un moment donné où le péché est rejeté, où tu te décharges de tes fardeaux et où tu te centres sur lui. Et il y a comme une adéquation, enfin une adéquation entre qui tu es véritablement, ou plutôt qui tu devrais être véritablement en Jésus. Amen. La Bible dit aussi, et ça c'est peut-être plus pour les chrétiens, mais
c'est une réalité. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et on dit « Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Ah ben moi, je sais pas. Hein. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, hein, qu'on vous persécutera, qu'on va vous mettre dehors, qu'on va vous mépriser, on va vous regarder comme ça. On va dire de vous du mal à cause de Jésus. Et nous, on va être « Ouh, génial !» Et quand même, un peu d'honnêteté. Alors après, peut-être qu'il faut bien comprendre le mot heureux ici. Heureux, le sens profond du mot heureux ici, c'est pas celui qui se réjouit d'avoir mal. C'est pas ça. C'est celui qui, dans le fait de souffrir à cause de Jésus, ou d'être peut-être, oui, mis un peu à l'écart à cause de Jésus, à l'écart de la société, à l'écart des principes de ce monde, à l'écart parfois de sa famille, à l'écart de ses amis, à cause de Jésus, eh bien, il est béni. Il marche dans la bénédiction. Heureux, le sens premier, c'est être béni. Pourquoi ? Parce qu'il assume pleinement et fidèlement ses convictions devant Dieu, mais aussi et surtout devant les autres. Et il dit non au diktat du qu'en dira-t-on. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, que j'aimerais qu'on se pose et que moi-même je place sur mon cœur, Seigneur, je ne veux pas être soumis à ce diktat du qu'en dira-t-on. Diktat voudrait dire qu'on n'a pas le choix. On a le choix. Ce n'est pas un choix facile, mais on a le choix. Ça demande du courage, ça demande d'accepter, de renoncer à être, on va dire, dans le groupe. Mais on a le choix. Alors en deuxième partie, j'aimerais qu'on parle de ces convictions et qu'on puisse être fier de ces convictions. Fier de qui on est en Jésus. Fier de Dieu et de Jésus. Autrement dit, être libéré par la puissance salvatrice du qu'en dira-t-il. On a le qu'en dira-t-on ? Eh bien, parlons du qu'en dira-t-il. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Ah, on ne se pose pas vraiment la question de ce que lui, il en pense. Hein. Alors nous, chrétiens, un peu plus. Mais dans notre société, pas du tout. Au contraire. Qu'est-ce qui nous embête avec leur Dieu ? Oh là 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 là. Non mais, c'est vrai. On oublie l'essentiel. C'est son avis le plus important. C'est lui l'essentiel. Parce que lui, il sait, parce que lui connaît, parce que lui nous a créés. Le péché est venu noircir, nous enfermer parfois dans plein de mensonges, etc., nous obscurcir la vue. Mais il ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour une destinée glorieuse en lui. Et lorsque nous nous soucions davantage du qu'en dira-t-il, en assumant pleinement nos convictions en Jésus, alors, nous pouvons être renoués, réconciliés avec ce pourquoi Dieu nous a créés. La Bible dit, Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est... Et ouais. Et là, honnêtement, c'est pareil, hein, on peut se sonder 2 minutes. Hein. Le chapitre 14 de Romains est un chapitre qui nous parle de l'attitude du chrétien par rapport à différentes opinions. D'accord ? Et dans ce chapitre, Paul explique donc aux chrétiens de Rome 3 principes qui sont complémentaires. Ce n'est pas un qui annule l'autre. Mais ils ont tous comme lieu commun l'amour. Principe 1. Responsabilité individuelle. Verset 12, chapitre 14 de Romains, verset 12, c'est écrit « Chacun de nous rendra compte pour lui-même
arrête de dire, lui, il ferait bien d'écouter le message là parce que franchement, il a des choses à régler. Occupe-toi de ta vie. C'est toi qui vas être devant Dieu. Et t'inquiète pas, Dieu va trouver chez chacun de nous des choses à redire. Ok ? Maintenant, au-delà du fait qu'il va trouver des choses à redire, il va aussi connaître nos cœurs, la profondeur de nos motivations dans tout ça. Tous les moments où il sera venu toquer à la porte de nos cœurs et on aura dit « Vas-y, je te laisse entrer » ou « Non, 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 je reste là où j'en suis ». Tout ça, tout. Chacun de nous rendra compte pour lui-même. Premier principe. Donc Dieu nous demandera si on a assumé nos convictions, si on était convaincu de tout ce qu'on faisait, ou si on faisait pour plaire, ou si on faisait parce qu'on nous le demandait, ou parce que tout le monde faisait. Sans réfléchir. C'est pas comme si Dieu nous avait créé avec un cerveau. Hein. Deuxième principe, le principe du bien du prochain. Verset 21, c'est écrit « s'abstenir de faire certaines choses pour ne pas être pour ton frère ou ta sœur une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. » Le bien du prochain, l'autre. Et là, attention, ce n'est pas une question de quand dira-t-on. Je rappelle, le quand dira-t-on, c'est quand l'autre a un avis sur ma vie malveillant et que moi, de manière très 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 égoïste, je fais tout pour qu'il ait un bon avis de moi, quitte à ne plus être moi-même. Ok ? Donc, c'est pas ça ici. Ici, c'est s'abstenir de faire certaines choses parce que j'aime l'autre. J'aime mon prochain. Je l'aime tellement que je ne veux surtout pas venir le perturber dans sa foi, dans ses convictions, dans ce qu'il est. Je veux au contraire l'aider, l'encourager, l'accompagner. Je l'aime. Donc mon souci, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre. Et le troisième principe, c'est le principe de la gloire de Dieu au verset 23. Et quand il dit donc que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, il dit en fait, si tu as des doutes, ne fais pas. Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Ce n'est pas parce que tout le monde te dit vas-y qu'il faut y aller. Même dans l'église. Même dans le service, mes frères et sœurs, même dans l'église. Ce n'est pas parce que tu pourrais faire, qu'on t'a dit allez viens s'il te plaît, on a besoin d'aide, qu'il faut le faire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qui doit prévaloir, c'est de ne pas être dans le doute, de ne pas être dérangé à l'intérieur. Si ce n'est pas la paix, si tu n'as pas la paix, n'y va pas. On a une amie avec ma femme, elle, c'est un principe, quoi. Dans tout ce qu'elle vit et ce qu'elle fait, dans sa famille, son couple, en gros, si tu n'as pas la paix, allez, next, on passe à autre chose. C'est pas faux, hein. C'est un bon principe. Hein. C'est un bon principe. Si tu as des doutes, abstiens-toi. Alors voilà, fier de qui on est et que dans la présence de Dieu, on puisse devenir vraiment celui pourquoi on est appelé. Et comment on va arriver à tout ça ? Comment arriver à tout ça ? Eh bien, on va lire Galates 2:20, juste ce verset. Paul, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. » Bah oui, aussi simple que ça, bah oui, bien sûr. Hein. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ok. Ah ouais, tu rigoles pas. C'est pas à moitié, quoi. C'est tout. Crucifié. Bah oui. Mais ça va aussi avec cette déclaration de Jésus. Jean 3:3, il dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, si on réfléchit 2 minutes, naître de nouveau, autrement dit ressusciter. Bon, pensez au phénix. Vous connaissez le phénix ? Un oiseau imaginaire qui, dans les histoires, dans les contes, etc., a la capacité de renaître de ses cendres.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour renaître, il faut qu'il meure. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, renaître, pour que nous puissions renaître, il faut que nous puissions mourir. J'ai été crucifié avec Christ. Le but de la crucifixion, c'est de mourir. C'est de mourir. Pas seulement dire Jésus merci parce que tu es mort pour moi. Là, c'est dire Jésus, je suis mort avec toi. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est profond. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Être des serviteurs qui, chaque jour, davantage, nous nous dépouillons du vieil homme, de nous-mêmes, pour nous laisser revêtir de l'homme nouveau en Jésus. Qui dit homme nouveau, on ne parle pas seulement du péché. C'est pas juste, Seigneur, j'ai compris que j'étais un pécheur, je te demande pardon pour mes péchés et maintenant j'avance avec toutes les valises de mon passé. Toute mon histoire, toute mon éducation, tous mes principes, tout ça, je le garde bien comme des gros boulets derrière moi. Et finalement, je ne suis pas un homme pleinement nouveau. Un homme nouveau, pas le même. Nouveau, totalement nouveau. Alors oui, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est sûr. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas évident, c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on doit réaliser. C'est quelque chose qu'on doit réaliser. Quand on avance avec Jésus et quand on se donne à Jésus, on est sur une dynamique qui nous amène à laisser au fur et à mesure les bagages du passé. La Bible dit que lorsque l'on est de nouveau, celui qui est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est passé, il y a une coupure, c'est fini. Mais le tout, hein, l'éducation, tout, les traditions, tout, c'est passé. C'est passé en fait dans le sens où c'est mis au crible de la personne de Dieu, de son regard. Lui devrait avoir le droit de pointer dans nos vies tel principe, telle et telle chose, etc. et dire ça, tu dois l'abandonner. Ça, tu dois le sanctifier. Ça n'a plus de place en toi aujourd'hui, ça ne devrait plus avoir de place, ça ne devrait plus avoir d'influence. Voilà ce qu'on devrait faire. Mais parfois, on garde. Pierre avait gardé une crainte de ses pères, de la religion juive, une tradition juive, et même si, au fond de lui-même, il était convaincu que Jésus avait accompli parfaitement la loi, qu'il n'y avait rien à ajouter, et qu'aujourd'hui, non-juifs, juifs, c'est pareil. Même si, oui, mais les autres, regarde, ils vont me dire quelque chose là, donc il vaut mieux que je cache mes véritables convictions. Paul n'est pas d'accord. Et il lui dit. Petit exemple. On dit souvent dans la vie, le ridicule ne tue pas. Il y en a que ça tue, au sens imagé. Je m'explique. Moi, j'ai fait de l'animation en colonie de vacances. Ouais, j'ai fait de l'animation avec des enfants et tout ça. J'aime beaucoup ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, dans l'animation, il y a un certain renoncement à soi-même. Hein. Oui, je vous assure. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous retrouvez déguisé dans des postures un peu improbables. Hein. Et il ne faut pas trop se regarder. Sinon, on n'y va pas. Ou on n'y croit pas, en tout cas, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on se pose dans la posture de l'animateur et qu'on se retrouve déguisé en courgette, par exemple, pour, je ne sais pas moi, un grand jeu sur... bon, bref. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Soit on aime vraiment être ridicule, bon, ça c'est autre chose. Soit on ne pense pas à soi,
on pense aux enfants. Ce qui est le plus important là, c'est pas moi, ma réputation, c'est pas alors je vous fais tout le principe de la colo, hein. C'est que telle animatrice, elle est bien sympa, j'aimerais bien qu'elle m'aime bien aussi, mais là, si elle me voit en courgette, ça va tout tuer là. Donc, non, peut-être faire non, en fait, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça. On est là pour les enfants. Et ce qui prévaut, c'est leur intérêt à eux, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils vivent un bon moment. Ce principe, on peut le transférer ici. Crucifié avec Christ, être fier de ses convictions, c'est pas seulement par rapport à moi, c'est par rapport à lui. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui prévaut pour nous, c'est les intérêts de notre Père céleste, et c'est aussi les intérêts du prochain. Et quand ce qui prévaut pour nous, c'est le prochain et c'est le Père céleste, on ne regarde plus trop à soi. Et on est capable d'être dans un certain renoncement. On est capable de mourir à soi-même. Et on est capable d'accepter que Dieu vienne nous façonner notre véritable personnalité. Oui, j'aimerais dire ici, et c'est important, que Dieu ne fait pas de nous des clones, pardon, je ne sais pas si j'ai bien dit, mais des clones, des copies, non. Dieu nous accepte tel qu'on est, oui, mais Dieu nous change. Dieu nous change. Je le dis comme ça parce que je vois ma femme, donc ça me fait penser à ça. Combien de fois ma femme m'a dit, je sais, par rapport à un de mes enfants, je disais souvent, mais c'est son caractère, c'est comme ça. Elle me dit, non, je refuse cette parole. Au nom de Jésus, je refuse que c'est juste son caractère, il sera comme ça et point barre. Non, Dieu va le changer. Et c'est vrai, amen en fait. Hein. Voilà, heureusement que nos femmes sont là parfois hein, pour recadrer un peu les choses. Hein. Mais amen, amen en fait. Oui, c'est vrai. Non, c'est trop facile de juste dire bon Dieu me prend tel que je suis et basta. Non. Et ensuite il me change, il me transforme, il me façonne, il enlève, il fait le tri. Waouh. Et après on devient la meilleure version de nous-mêmes. Dieu vient donc pas nous enlever notre personnalité, c'est vrai, mais il vient nous révéler quelle devrait être notre personnalité. C'est une histoire de révélation. Une personnalité qui sera marquée par le sceau de son esprit, par le sceau de toutes les convictions bibliques, de sa parole, de sa présence, par lui en fait. Et ne vous inquiétez pas, Dieu est infiniment varié. Donc il ne fera pas des copies. Il ne fera pas des copies. Alors, amen. Avant d'arriver à la fin, l'équipe de louange va pouvoir monter. J'ai noté cette citation qui m'a interpellé, qui est très simple en fait, que j'ai retrouvée, peut-être qu'il y a une personne qui saura où je l'ai retrouvée. Cette citation, elle dit « Comment pourrais-je être inquiet par rapport à ce à quoi je ressemble si je suis mort à moi-même » Finalement, c'est quelque chose d'assez logique. Hein. Si je suis véritablement mort à moi-même, que Jésus a fait cette œuvre en moi, que je suis crucifié avec lui, pourquoi ça me soucie encore de savoir ce que l'autre pense? Et on n'est pas sûr, attention, hein, on n'est pas sûr par amour, je fais attention au cœur de mon prochain et donc je ne lui impose pas mes convictions. Ça, c'est autre chose. On est sur moi, je suis, par exemple, chrétien. Moi, je suis convaincu de telle et telle vérité biblique, mais je préfère les dissimuler parce que ce qui est important, c'est ce que l'autre voit en moi. Et s'il voit ça, il ne va peut-être pas l'accepter. Mais si je suis mort à moi-même, comment pourrais-je être inquiet par rapport à ce à quoi je ressemble? Il y a un verset de la Bible qui dit ça aussi dans Galates, justement. Au premier chapitre, verset 10, Paul dit « Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Sommes-nous vraiment libres du qu'en dira-t-on? 2 Corinthiens 3,17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas le bazar. Pas le bazar. Hein.
pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Non. La liberté. Le contexte de ce chapitre, Paul dit aux Corinthiens qu'il y avait l'ancienne alliance avec Moïse, l'ombre des choses à venir, qu'il y avait un voile, que tout était encore caché, que c'était par les œuvres, etc., et que ce n'était pas possible. Et que la loi emprisonnait chaque être humain dans le péché. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus a tout pris, porté, il a donné. Il a tout accompli. Tout parfaitement accompli. Et alors on peut dire que oui, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté en Jésus, liberté de l'ancienne alliance, liberté de la loi, liberté face à la loi, liberté de la grâce. On est libéré. On est libéré. C'est bien pour la liberté que Christ nous a affranchis. Posons-nous la question de ce qui dans nos vies nous empêche de vivre cette liberté pour laquelle Dieu nous appelle. Est-ce qu'il y a encore un peu de qu'en dira-t-on qui est trop important dans nos cœurs ? Est-ce qu'on n'est pas dans cette folie où on donne plus d'importance à ce que pense l'homme qu'à ce que pense Dieu ? Où on donne même plus d'importance parfois à ce que pense mon frère ou ma sœur, ou mon pasteur, qu'à ce que pense Dieu. C'est lui qui doit rester l'essentiel. Le centre. On l'a chanté, on l'a dit. Il ne faut pas juste qu'on le chante. Il faut qu'on le vive. Il faut qu'on le vive. On va prendre un temps pour prier ensemble. Je ne vais pas faire un appel particulier, parce que pour moi, ce message me concerne d'abord. Et je pense qu'il peut concerner chacun d'entre nous. Soit on est en ce moment influencé par ça et on le reconnaît, soit on ne l'est pas, mais on reste des proies. Donc qu'on soit vigilant. Mais en tout cas, que Dieu nous amène à être dans une vérité, une authenticité profonde et à assumer avec fierté nos convictions, qui nous sommes en Jésus. On ne va pas imposer. Je ne fais pas un appel à la révolte et à la rébellion. Je ne fais pas un appel à prendre des panneaux. Non. Ça, ce n'est pas nous. Est-ce que Jésus a fait ça ? Non. Nous, notre mission, elle est juste d'être plein de Dieu, plein de Jésus, et que ça se voit, et que lorsqu'il y a une occasion, on bannisse de nos vies cette peur de ce qu'on va peut-être penser si je dis que Jésus t'aime. Disons-le, Jésus t'aime. Est-ce que tu connais Jésus ? Au pire quoi ? Il dira non. Au pire, il dira, ne me parle pas de ça. Au pire, il va nexter, il passera à autre chose. Au pire. Mais il ne va pas t'emprisonner. Il va pas, on est libre ici. En France, on est libre de faire ça. Vraiment. Et moi, c'est quelque chose qui doit, à mon sens, venir nous interpeller davantage chaque jour. Et je finirai avec ce proverbe 29-25. La crainte des hommes tend un piège, et celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen.